Aujourd'hui une vidéo in-game sur le PC portable Aorus X3 V3 Plus que nous avons actuellement en test à la ferme. Alors comme d'habitude, l'intérêt de cette vidéo est de vous montrer le framerate obtenu en jeu. Alors pour rappel, nous sommes sur une configuration équipée en i7 Intel 4710HQ, une carte graphique 970M équipée avec 6 Go de GDDR5 et 16 Go de RAM DDR-L3 1600 MHz. Alors, on attaque avec les réglages proposés par Experience de Nvidia. Donc en fait, l'idée c'est de voir ce que ça donne avec le profil de configuration proposé par Nvidia Experience. Vous connaissez peut-être cette possibilité offerte par les drivers Nvidia. Donc là, vous voyez que du coup, on va regarder le logiciel nous propose ce type de réglage, mélangeant du low, de l'ultra, du médium. L'anti-aliasing, lui, est déconnecté, enfin, est désactivé, pardon. Voilà, et nous jouons en 2048 par 1152 en 60 MHz. Alors, dans ces conditions-là, vous allez voir, le jeu marche plutôt pas mal. Donc là, nous sommes actuellement en jeu depuis environ 2 bonnes heures. Nous jetterons un œil sur les températures dans une autre partie de cette vidéo. Vous voyez qu'on est largement au-dessus de 80 fps en moyenne. Voilà, donc vous voyez, ça marche plutôt pas mal. Donc là, on va recommencer le niveau puisqu'il y a bientôt plus de méchants. Voilà, donc en fait l'idée donc maintenant est de vous faire voir ce que ça donne en 4K. Donc pour cela, on va se mettre ici en résolution max, 3200 par 1800. On va laisser en automatique pour voir ce que ça donne. Donc vous voyez que l'anti-aliasing est encore déconnecté. Donc là évidemment on a une chute de framerate. Alors vous aurez du mal à vous faire une idée sur la qualité en 4K de l'affichage puisque nous sommes sur une vidéo en 1080p. Alors on se mettra au point prochainement afin de vous proposer, puisque YouTube le permet, des vidéos en 4K. Mais c'est notre première machine portable équipée dans une dalle offrant cette définition. Et donc nous nous mettrons au point au fur et à mesure, puisque de toute façon les grosses définitions sont l'avenir probablement dans le jeu vidéo. Voilà, donc vous voyez, ça marche plutôt pas mal. Nous sommes à environ 60 fps, entre 50 et 60 fps. C'est tout à fait jouable. Alors on va chercher maintenant à activer l'anti-aliasing pour qui c'est important. Donc on va mettre en custom, on va laisser ici en médium. Hop, on va donc activer par 2. Et on va regarder ce que ça donne. Alors, on perd encore un peu d'FPS, c'est normal. Là, on est plutôt autour de 30 à 40 FPS. Ça reste jouable comme vous pouvez le voir, mais ça saccade un peu. Voilà, donc le niveau va se terminer. Nous voyons un petit peu ce que ça donne. On va basculer
pour voir les températures. Donc je rappelle, nous jouons depuis environ 2 heures. Et nous sommes dans une pièce qui est à 23 degrés, qui est un petit peu plus chaude que d'habitude puisque l'été arrive. Alors nous pouvons voir que nous avons notre pic de température à 90 degrés. C'est à partir de ce moment-là que le throttle se met en route. Le throttle, il y en a, vous pouvez le suivre avec la ligne verte. Alors bon, bah effectivement, c'est assez classique sur ce type de machine. On a du throttle, c'est normal. Enfin, disons que c'est pas forcément dérangeant puisque nous n'avons pas de baisse de performance. Voilà, donc ce qu'on peut signaler. Du côté GPU, c'est plutôt pas mal non plus, puisque nous sommes à 74 degrés et c'est plutôt linéaire. Ça veut dire que ce petit 14 pouces maintient complètement son GPU, maîtrise les températures de son GPU. Donc ça aussi, c'est plutôt une bonne nouvelle et c'est ce qui permet justement d'avoir aucune chute de framerate observée en jeu. Voilà ce qu'on peut dire à peu près sur cette Aorus X3 V3 sur notre titre de référence pour tout ce qui est PC portable gamer, à savoir Battlefield 4. Il me reste à vous souhaiter une très bonne journée et à très bientôt sur Cocotte TV.